Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe de la Vierge? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Signe de la Vierge. Allons-y. Ok, allons-y. On nous présente le clown. Le clown, l'amuseur public qui nous donne son spectacle. Celui qui nous fait rire, qui nous amuse. Le clown. Est-ce qu'on a besoin de s'amuser? Quel est le mot qui accompagne le clown? Signe de la Vierge. Signe de terre. Vierge. Homme. Donc c'est un homme qui est costumé et qui nous fait rire. Ou c'est un homme qui a besoin de rire, qui a le goût de s'amuser, qui a besoin de s'amuser. Un homme qui porte un costume. Qu'est-ce qui se cache derrière le costume du clown, derrière son déguisement? Est-ce qu'il est aussi souriant que sur l'image? Le clown. Continuons. Des fois, on dit arrête de faire le clown. Un rigolo. Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Patience, modération, agir avec modération. La carte de la patience qui nous parle aussi de loisirs, de détente. On a peut-être besoin de se détendre. C'est l'énergie de vacances ici. Avec le clown, un homme, rire, avoir du plaisir. Ça se peut. Allons-y, continuons avec les autres cartes. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. On donne un show. On donne un spectacle. Hôpital me traverse l'esprit. Les clowns qui visitent les enfants dans les hôpitaux, qui leur font du bien. Ça me fait penser à ça. Les enfants. Le clown qui visite les enfants dans les hôpitaux. Les enfants malades, souffrants. Continuons. Signe de la Vierge, qu'est-ce qui est présent ici pour toi aujourd'hui? Perte affective. Donc ici, on a de la peine, on ressent du regret, quelque chose qui nous blesse, qui nous fait mal, qui nous éprouve émotionnellement. On vit un éloignement, ça nous fait de la peine. Prospérité matérielle et spirituelle, c'est la carte qui me parle de quoi? D'abondance. C'est la carte qui me parle de quoi? Pas de soucis financiers. On peut profiter de la vie. On est à l'aise sur le plan financier, matériel. Victoire et succès. C'est la carte qui me parle de réussite. On a atteint la réussite. Vierge. Signe de terre. Changement financier. Bon, là, est-ce qu'on nous parle de gain, de perte? Parfois, gagner sur un plan, c'est de perdre sur un autre. On peut gagner aussi sur les deux plans. On peut perdre. Bon, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec changement financier et matériel?
Continuons d'explorer pour le signe de la Vierge. Donc, on a commencé avec notre homme, ici. Soit que c'est un homme qui porte un costume, un déguisement. Peut-être un homme triste, étant donné qu'on m'a présenté la carte de la tristesse ici. Peut-être qu'il cache une tristesse derrière son costume de clown. Cœur triste. Parce qu'il vit un éloignement, une séparation, ou il y a quelque chose qui le blesse. On pense peut-être à entrer en communication, à parler, à communiquer avec l'autre, à échanger aussi. Je vais voir. Perte affective. De quoi est-il question ici? Perte affective pour le signe de la Vierge, signe de terre. La famille, c'est en lien avec la famille. La perte affective est en lien avec la famille, les membres d'un groupe, une famille de sang ou non. Donc on vit un éloignement et ça nous fait de la peine, ça nous blesse. Donc le cocon représente la famille. Peut-être qu'on pense ici établir un lien. La carte de la patience nous parle d'échanger, de partager, communiquer. C'est comme si l'homme ici que je rencontre portait un masque, ne se révèle pas, ne dévoile pas ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il est triste, notre clown. Il est triste. Et ça concerne le thème de la famille, un groupe. Il y a une perte, un éloignement. Il vit une perte, un éloignement ici. Pour le signe de la Vierge. Prospérité matérielle et spirituelle, victoire et succès, pour moi, ça me parle de réussite sur le plan financier, matériel, de succès. Ici, c'est la carte d'un changement sur le plan financier. Bon, on va voir tout de suite la carte du changement. Ça concerne la carte du patrimoine, comme s'il était question de partage des biens. Il y a quelque chose en lien avec la carte héritage, patrimoine, les biens accumulés, nos richesses. Donc, on nous parle d'un changement à ce niveau. Je vais clarifier encore, parce que là, je voyais la réussite sur le plan pardon, financier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte? Choisir avec sagesse. Donc, là, ici, j'étais en train de demander qu'est-ce qu'on voulait nous dire avec la carte changement financier et matériel et la carte du patrimoine, héritage et tout et tout. Tout ce qu'on a, nos biens, nos avoirs, sur le plan des finances, matérielles. Ici, on nous dit de choisir avec sagesse, attention aux influences extérieures, parce qu'on nous dit qu'on peut être une personne influençable. On peut se faire jouer un tour, on peut se faire manipuler. Donc ici, on nous dit, reviens à toi, là, réfléchis. Réfléchis par toi-même. Réfléchis, reviens à toi parce que là, il y a des conseils de partout. C'est ce qu'on nous dit en ce qui concerne la carte changement financier et l'héritage patrimoine, tous les biens accumulés, les investissements, tout et tout. Tout ce qui concerne le plan matériel financier. Donc là, ici, on nous dit, réfléchis avant d'agir parce que très possible qu'on te dise quoi faire, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que les autres pensent qui est le mieux pour toi. Mais toi, on te suggère de revenir à toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu peux bien écouter les conseils de tout le monde, mais là, on te dit, reviens. Parce que
Tu peux être une personne facilement influençable, manipulable. Donc là, on te dit, écoute, reviens à toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Donc, on nous parle d'un changement. On peut aussi nous parler de en quoi veux-tu investir? Investir ton temps, ton argent. On peut te demander ça aussi. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que toi tu veux? En quoi veux-tu t'investir? Parce qu'ici, on a vu un homme, le clown, triste, qui vit une perte, un éloignement qui est triste. Ça concerne un groupe, famille, de sang ou non. Choisir avec sagesse, celle-ci, je vais déposer une carte dessus. Vierge, signe de terre. Le diable. Le diable qui nous parle de quoi? De désir, de plaisir. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Ici, on nous dit aussi, attention avec le diable, parce qu'on pourrait être manipulé ou se sentir sous l'emprise de, se sentir victime de. On peut se sentir confus, confuse avec le diable, parce que le diable s'amuse. Le diable ici, pour obtenir ce qu'il veut, est prêt à tout. Donc là, le diable ici peut jouer d'influence, peut te manipuler. Donc toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je vais regarder la carte de la patience. La carte de la patience ici, là c'est la carte de la malchance qui est tombée. La carte des ennuis. Il y a quelque chose que l'on porte là, qui est lourd. Souci, ennui. On a l'impression de commencer à être... je pense qu'on commence à sentir notre âge. La dame est courbée, elle est âgée. Il y a quelque chose qu'elle porte sur son dos, là. Qu'est-ce qui est lourd de même? On a besoin de vacances ici, je pense. Quelque chose qui est lourd. Souci. C'est pour ça peut-être qu'au début, je disais qu'on avait peut-être besoin de se divertir, de rire, amusement, parce qu'il y a quelque chose qui semble être lourd à porter dans votre réalité. Signe de la Vierge. La fin, transformation. La fin, c'est une carte de changement. On met fin aux lourdeurs. On met fin aux lourdeurs, on met fin aux ennuis, on met fin aux soucis. C'est peut-être ça là, qu'on est en train de nous dire. On met fin à ça. C'est pour ça qu'on nous a dit tantôt, prends le temps de choisir. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu désires? Il y a des questions ici de changement sur le plan financier. Ça concerne les biens, l'argent. Ici, on a vu qu'on pouvait être influencé par les autres, par leurs désirs, par leurs besoins. On peut être victime de manipulation. C'est pour ça qu'on nous dit, toi, qu'est-ce que toi tu veux? Toi, ce que tu veux, ce que je crois entendre, c'est de mettre fin aux ennuis. Parce que là, ça t'affecte, même sur le plan de ta santé. On a besoin de se détendre ici. Besoin de vacances, de repos, de laisser aller, de... L'abeille, en ce moment, peut-être qu'on consacre du temps au travail. On travaille, on travaille.
pour mettre fin aux ennuis, aux soucis. Est-ce qu'il est question de finances? L'abeille. L'abeille nous parle d'un travail d'équipe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'abeille? L'abeille. Travailler ensemble. On met fin aux ennuis. Pour mettre fin aux ennuis, on doit travailler ensemble. Pour mettre fin aux ennuis, on doit travailler ensemble, faire équipe. Vierge, signe de terre, autorité, prendre sa place, s'affirmer, faire preuve d'autorité. Trouver une solution bien concrète pour résoudre une situation, pour mettre fin aux ennuis rencontrés. On a vu le travail, bien la carte de l'autorité représente la personne très travaillante. Terre à terre, on est dans le concret avec la carte de l'autorité, dans le concret. C'est l'empereur. Avec l'empereur, là, on n'y est pas, là. C'est une carte, une figure d'autorité. Masculin, c'est le masculin. Masculin. Le masculin est très présent dans votre jeu, hein? On a commencé comme ça. Masculin, l'homme. Autorité, c'est l'énergie du père, l'énergie du masculin, le leader. Ça me fait penser ici à l'abeille. C'est la personne qui travaille fort. On est dans le concret, dans la matière. On va trouver une solution. On va régler ce qui doit être réglé. On va mettre fin aux ennuis. Je ne sais pas de quel ennui nous parlons là en ce moment, mais ici, ça nous affecte même sur le plan de notre santé. On va mettre fin à ces ennuis-là avec la carte de l'autorité. On va trouver une solution, là, c'est assez. D'un pied ferme, hein? C'est l'empereur ici, là. L'empereur qui gère bien ses émotions, qui ne se laisse pas là, influencer par ses émotions. On va prendre une solution bien logique là, pour régler une situation. Mettre fin aux ennuis parce que là, moi, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de me détendre. J'ai le goût de vivre. D'avoir du plaisir avec la carte du loisir. On a besoin de légèreté dans votre jeu. Donc là, ici, je pense qu'on a rencontré une situation qui nous faisait de la peine. On a rencontré l'homme qui porte le costume ici, qui a besoin aussi de se détendre. C'est le clown qui nous amuse, qui nous fait rire. On a besoin de rire parce qu'en dessous là, du costume, on est triste. Mais là, ici, on va régler ça avec la carte de l'empereur. On va trouver une solution pour mettre fin aux ennuis rencontrés. Et on ne se laissera pas influencer par n'importe qui. Là, on va prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. On revient à soi et on se dit, ben moi, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux? Non seulement ce que les autres veulent et désirent. Attention à la manipulation parce qu'on nous dit qu'on peut être influençable. On a vu aussi des changements sur le plan financier. Une histoire ici de la carte du changement financier, une histoire héritage patrimoine, c'est la carte des biens, des finances, des investissements. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant. Et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Alors voilà.
C'est ici que je vais prendre une pause, signe de la Vierge, et je vous souhaite une très belle journée et bon courage.